Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un outil très puissant et très important de Photoshop. L'outil remplissage d'après le contenu. Cet outil va nous permettre d'enlever certains éléments de notre photo de façon professionnelle et nous permettre de les réutiliser dans d'autres projets avec beaucoup plus de détails. Alors, pour comprendre et maîtriser cet outil de façon très professionnel, restez avec moi du début jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve après la petite pause. Bien les gars, on se retrouve après la pause. On va commencer par faire notre petit exemple sur cette photo que vous avez devant vous là. D'abord, qu'est-ce que l'outil remplissage d'après le contenu? C'est un outil qui va se servir de l'arrière-plan, de l'ensemble du reste de notre photo pour nous permettre d'enlever une partie de l'image qu'on a sélectionnée via Photoshop, qu'on ne veut plus utiliser, qu'on ne veut plus dans notre photo. Donc, il va se servir de notre arrière-plan, de l'ensemble des autres éléments qui sont sur notre photo, comme ça. L'ensemble des autres éléments qui sont sur notre photo et nous permettre de faire quoi? D'enlever cette partie par exemple de l'image. Donc voilà ce à quoi l'outil là, ce à quoi ça sert. Alors nous allons commencer notre tout premier exemple avec cette image là. Je vais sélectionner d'abord le calque de l'image. Je vais dans le menu édition et je cherche remplissage d'après le contenu. Vous allez constater avec moi que ce n'est pas disponible, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser cet outil-là. Avant de pouvoir utiliser l'outil, on doit dire à Photoshop que on a envie d'enlever telle image ou telle image. Alors ici, quelle image j'ai envie d'enlever? Ici, j'ai envie d'enlever la bouteille là et de remplacer ça par une autre bouteille. Alors je sélectionne cette bouteille-là de façon grossière, quitte à avoir une sélection autour de mon élément. Alors j'ai fait une sélection de façon grossière autour de la bouteille. Un instant, je vais réajuster ici la sélection. Voilà. Donc j'ai une sélection autour de ma bouteille de façon grossière. Je repars directement dans le menu édition et je cherche l'outil à nouveau. Remplissage d'après le contenu. Je pense que c'est disponible. Je vais cliquer sur ça et je patiente. Quelques secondes après, Photoshop me prend la photo et il refait un calcul et m'enlève automatiquement la bouteille. Mais je constate que après ça, il y a certaines parties de l'image qui n'ont pas été respectées. Par exemple, ici, il n'y avait que la bouteille. Il a mis la papaye à la place de la bouteille ici. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir dire à Photoshop dans les instructions qu'on ne veut pas tout ça. D'abord, essayons de voir quelques fonctionnalités au niveau de cet outil. Par exemple, je viens ici sur le tout premier outil qui est en haut, c'est l'outil pinceau d'échantillonnage. Ça va nous permettre de dire à Photoshop que le travail que tu veux nous faire, il faut prendre en compte cette partie de l'image et laisser telle partie. Ça veut dire que je vais peindre les parties que je ne veux pas que Photoshop utilise pour me remplir la partie de la bouteille. Alors, je veille à ce que ici, l'outil de sélection, l'outil qui a un cercle ici avec le signe moins, soit sélectionné et je soustrais cette partie. Je peins les parties qui sont légèrement en vert ici, je les peins et puis je les fais disparaître comme ça. Ici, il y a aussi de la papaye, j'enlève ça. Je continue par faire le même travail. Je continue ici également. Je continue, puis j'enlève ici, j'enlève tout ce qui est ici. Et là, je patiente et je laisse Photoshop me refaire le calcul. Voilà, il refait le calcul, mais on sent qu'il y a cette partie bleue là qui est venue. Et cette partie, on sent que c'est dans le ciel. Ici, c'est dans le ciel de l'image. On va essayer de soustraire davantage d'autres parties. On soustrait et on patiente. À nouveau, on nous laisse refaire le calcul tout simplement. C'est toujours là. On enlève encore. On enlève encore pour voir le résultat. Voilà, c'est parti presque complètement. On va davantage enlever
et laisser les autres parties de ce côté. Voilà. Donc ici, il semble nous laisser. Donc on va ajouter. On ajoute encore légèrement. Voilà, on ajoute un peu cette partie. Voilà, ça semble être un peu plus propre. Voilà, je vous montre un peu ce que j'ai fait ici. Quand on prend l'outil pinceau d'échantillonnage, en haut on a deux petites propriétés avec le signe plus et le signe moins. Plus ici, on va juste dire à Photoshop, prends cette partie et fais le calcul à ce niveau pour me corriger, pour m'enlever cet élément là. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Quand je vais faire plus ici, vous allez voir que ici, notre couleur verte va venir davantage à ce niveau là. Un instant. Voilà, vous allez voir que ici la couleur verte va davantage venir à ce niveau là. Donc il va utiliser davantage cette partie pour corriger notre élément qui est là. Si on clique sur le signe moins, on peut soustraire pour dire ne prends pas en compte cette partie là pour corriger notre image, et il va laisser cette partie et refaire le calcul à chaque fois. Donc l'importance de l'outil pinceau d'échantillonnage, ça va nous permettre de prendre en compte plus de parties pour corriger notre image ou de soustraire d'autres parties pour corriger notre image. Maintenant, si le résultat est bon pour vous, vous laissez. Maintenant, avec ce résultat, on peut utiliser d'autres outils sur ça pour davantage affiner notre rendu. Après ça, ici, il y a lasso qui est là. L'outil lasso, il y a lasso simple et lasso polygonal. Ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de dire à Photoshop que, voilà, au moment où on était en train de faire notre sélection, on n'a pas respecté très bien certaines parties de l'image. Alors, on veut ajouter plus d'éléments que tu vas enlever. Donc, on va faire par exemple avec le signe plus ajouter à la sélection, l'outil, au niveau de l'outil de sélection, on fait comme ça, on sélectionne davantage et il va prendre en compte cette partie là, il va ajouter ça dans le calcul. Et vous allez voir que ici, il ajoute un morceau de papaye. Donc, si on ne veut pas que Photoshop, si on veut maintenant réduire notre sélection pour dire réduire toute la sélection jusqu'à ce niveau là et refaire le calcul, on revient sur l'outil soustraire de la sélection et on resélectionne si on veut de cette façon et Photoshop reprend le calcul. Vous voyez un peu. Maintenant ici au niveau de développer, c'est toujours au niveau de la sélection, c'est comme si on va agrandir davantage la sélection. Ici au niveau de contrater, c'est comme si on va contrater davantage la sélection. Mais on peut faire tout ça suivant une valeur. Ici où il est mis 6 pixels par exemple, ici on peut dire contrater la sélection avec une valeur de 6 pixels. Ici développer, c'est-à-dire agrandir davantage la sélection avec une valeur de 6 pixels. Mais je pense que c'est ce travail là qu'on est déjà en train de faire de façon manuelle avec l'outil lasso qui est là. Après, l'outil même va nous permettre de naviguer sur les zones de notre image afin de réajuster ça. L'outil loupe va juste nous permettre de zoomer dans l'image pour réajuster davantage avec beaucoup plus de détails. Après ça, qu'est-ce qu'on va voir rapidement? On laisse le résultat comme ça et on va voir quelques fonctionnalités au niveau de l'aperçu, juste à côté de l'aperçu ici. Ici, c'est notre zone de travail. Ici, c'est l'aperçu en temps réel du travail qu'on est en train de faire. Ici, c'est quelques propriétés, quelques réglages qu'on peut faire sur notre image afin d'avoir un résultat plus affiné et plus optimisé. Ici, au niveau de afficher, je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Au niveau d'afficher la zone d'échantillonnage, je vous montre un petit truc. Je désactive ça. Vous allez constater que la partie qui était verte là a disparu. C'est cette partie là qu'on appelle zone d'échantillonnage. C'est cette partie là que Photoshop a utilisé pour effacer la bouteille. Ici, on peut augmenter l'opacité de cette zone là. On peut envoyer ça à 100%, on peut laisser ça à 50%. Moi, je préfère laisser ça par défaut à 50%. On a également la possibilité ici de changer la couleur, que ce soit noir, blanc ou rouge ou toute autre couleur. Je pense que la couleur verte là par défaut c'est déjà bon. Ça donne l'impression de travailler sur un fond vert et c'est déjà cool. Ici, quand il y a des zones exclues, il va nous faire juste le contraire de la sélection qui est là. C'est-à-dire
la partie que tu as utilisée pour remplir l'autre partie, il laisse tout ça et il resélectionne cette partie. Donc on ne veut pas ce résultat là. On reste par défaut sur notre zone d'échantillonnage par défaut. Juste après ça, option de la zone d'échantillonnage. Ici, ça va nous permettre de faire certaines modifications au niveau de notre zone d'échantillonnage qui est là. Par exemple, je clique sur les temps. De façon automatique, la zone d'échantillonnage sera sélectionnée de façon rectangulaire par Photoshop. Vous voyez que le résultat ne serait pas cool si on lui demande de refaire le calcul. Il va prendre en compte toutes ces papayes, les feuilles et le ciel, tout ce qui est là. Donc le résultat ne sera pas professionnel. Donc ici, si on revient sur personnaliser. Personnaliser, c'est comme si on dit à Photoshop, laisse tout le travail maintenant et utilise notre zone, la zone qu'on va échantillonner manuellement maintenant. Donc je reprends par exemple mon outil avec le signe plus et je reprends ma sélection et Photoshop va reprendre le calcul et me refaire le travail par défaut. Vous voyez, là c'est comme si le résultat a été respecté de façon optimale et propre. Maintenant, vous êtes libre d'utiliser l'outil à votre guise avec ces détails là que vous avez. Utilisez ce qui vous donne plus de résultats que vous voulez. Alors, on vient un tout petit peu en bas, paramètres de remplissage. Au niveau de paramètres de remplissage, il y a adaptation de la couleur. Qu'est-ce que vous aurez à ce niveau? Supposons que vous finissez de faire le travail et que nous avons ce résultat là qui est à l'écran et vous avez envie d'affiner davantage le résultat. Vous pouvez essayer de basculer entre ces fonctionnalités là pour permettre à Photoshop d'aller beaucoup plus dans les calculs et de vous chercher un rendu beaucoup plus naturel. Ici, on a mis ça sur adaptation de la couleur. Ça va permettre simplement de chercher plus de correspondance de couleurs. Je pense que ici, au niveau de échelle, rotation et les autres éléments qui sont là, c'est toujours pour affiner le résultat pour beaucoup plus de correspondance de couleurs. Au niveau de adaptation de la rotation, on met ça sur moyenne par exemple. Il va davantage réaffiner pour utiliser des rotations dans la couleur sur l'image et tout et réadapter davantage pour nous donner un résultat encore plus optimisé. Même chose au niveau de l'échelle. L'échelle s'est agrandie, il va davantage agrandir la recherche, essayer de faire le calcul de façon plus optimale. Même chose au niveau de miroir. Donc ici, dans l'ensemble des propriétés qui sont là, on a simplement un seul objectif que Photoshop fait là, la correspondance au niveau des pixels. Donc, vous aider à affiner et à faire à ce que le résultat soit davantage plus naturel et optimisé. Maintenant, les paramètres de sortie sont très importants. Nous allons faire toujours une sortie sur un nouveau calque. Ce qui veut dire que ce petit travail qu'on a fait avec l'outil remplissage d'après le contenu, on peut davantage réajuster avec d'autres outils de Photoshop comme l'outil correcteur localisé, comme l'outil tampon de duplication et ainsi de suite. Donc je clique sur nouveau calque et je ne fais plus rien, je fais juste OK. Et vous allez voir que automatiquement Photoshop me sort le résultat sur un autre calque qui est là. Je vais désélectionner mon calque ou l'élément qui est là. Je vais masquer. Vous allez voir que il a masqué ça, mais on a tendance à revoir toujours la bouteille après avoir masqué la partie qu'il a utilisée pour remplir l'image qui est en arrière. Donc l'image est toujours là et la partie qui a été utilisée est toujours là aussi. Ce qui nous donne une possibilité plus élevée de faire quoi? De réajuster notre résultat qui est là. Là, je pense que le résultat que j'ai déjà à l'écran, c'est plus optimal. Je peux alors essayer de remplacer la bouteille par une autre bouteille rapidement. Donc, je vais voir si oui, j'ai une bouteille que j'ai préparée là. Donc, je vais réduire, transformer légèrement la bouteille que je vais placer là. Voyez un peu. Et j'essaye avec d'autres outils de réajuster, de refaire le montage. Nous sommes avec Photoshop, donc vous avez plein d'autres outils qui sont là pour vous permettre de faire un travail de pro. Et je viens, un instant, on va pas trop aller dans les détails. Voilà. Un tout petit peu, on réduit. Ouais. Ok, on va ajouter du flou.
Donc on va essayer de faire un travail comme ça pour avoir un résultat, plus propre et cool. J'ai déjà fait ce travail là sur une bouteille et j'ai fait le montage et c'est parfait, c'est propre et c'est cool. Je vais vous envoyer le résultat dans les commentaires. Donc voilà, de façon très rapide, l'outil remplissage d'après le contenu que vous pouvez utiliser pour faire plein d'autres choses. On va essayer sur une image qui n'a pas beaucoup d'éléments dans l'arrière-plan. Donc je sélectionne ici de façon grossière. Non, je reprends la sélection de façon grossière ici, de façon grossière ici. Je vais dans édition, remplissage d'après le contenu. L'outil pinceau de chantonnage pour ajouter. Donc on fait OK. Voilà, on est sur personnalisé. Voilà pourquoi on n'a pas eu un résultat automatiquement venant de Photoshop. Si on veut, on va faire notre travail de façon manuelle, comme ceci. On sélectionne les parties qu'on veut que Photoshop utilise pour faire notre calcul. On peut aussi le laisser faire le travail de façon automatique et réajuster de façon manuelle, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on peut sélectionner ici une partie de la pierre dedans pour qu'il puisse l'utiliser et refaire le calcul à ce niveau. Voilà, il a réajusté. On va réajuster un tout petit peu. Voilà. Voilà, un tout petit peu. Voilà, il a refait le calcul. Je pense que c'est plus optimal à ce niveau. On peut toujours le laisser refaire un travail automatique. Et voilà, c'est le travail automatique et le travail manuel qu'on a fait tout à l'heure. On peut toujours réajuster ici. Je le dis, exclure ces parties-là et refaire nous le calcul. Si on finit, on laisse tout par défaut. Je pense que c'est un résultat très optimal. Et on fait OK. On sort sur un nouveau calque. On fait CTRL-D, on déverrouille. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec l'outil. On peut ça d'après le contenu. Merci les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter un plus au niveau de vos retouches et au niveau de vos réajustements au niveau des photos. N'hésitez pas à partager la vidéo et à aimer également. Et on se retrouve sur d'autres vidéos avec d'autres fonctionnalités de Photoshop beaucoup plus avancées.